Je sais que tu as de la misère à écrire un site web qui convertit, mais en réalité, c'est un symptôme de quelque chose de plus profond. Le problème, c'est pas que tu sais pas écrire un site web qui convertit, c'est plus que tu parles de qu'est-ce que tu vends au lieu de parler de qu'est-ce que tes prospects et tes clients achètent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut savoir quoi changer pour parler le même langage et puis les convertir. Allô, je suis Marie Plamondon, la fille derrière les incorporels, et ici, sur YouTube, qu'est-ce que je fais? C'est que je parle de marketing, de copywriting pour ton entreprise, surtout si tu vends en fait des services et des formations, donc inscris-toi si c'est quelque chose que tu fais et qui t'intéresse. Donc, comment savoir quoi changer sur ton site pour parler le même langage? Première des choses, c'est sûr que c'est beaucoup plus évident, beaucoup plus facile pour quelqu'un d'externe de voir qu'est-ce qui cloche avec ton site ou même avec ton entreprise. J'en ai déjà parlé, c'est la même chose pour moi. Inquiète-toi pas, c'est vraiment normal. Dans le fond, quand on est trop près de qu'est-ce qu'on fait, on voit pas, on n'a pas la vue comme externe. Puis c'est plus compliqué. Mais là, oui, tu peux travailler avec moi. Je vais mettre le lien plus bas dans la description. Mais tu peux aussi demander à tes clients, tout simplement. Si tu as des clients qui sont vraiment satisfaits justement du travail que tu fais ou que tu as fait avec eux, puis tu sais, tu vois qu'ils sont willing aussi de t'aider, tout ça, tu peux demander tout simplement de regarder le site web en définissant aussi pourquoi est-ce qu'ils devraient regarder le site web, mais voir est-ce qu'ils se reconnaissent là-dedans? Qu'est-ce qu'ils comprennent du message que tu as écrit? Je te dirais les pages les plus importantes sur lesquelles ton client devrait s'attarder. Ce serait oui ta page d'accueil, évidemment, parce que la majorité de ton trafic va passer d'abord par cette page-là. Il y a aussi ta page à propos. J'en ai parlé justement dans la vidéo que je vais mettre juste ici. C'est une page super importante de ton site web que trop de personnes, dans le fond, délaissent un peu puis écrivent un petit peu n'importe quoi juste pour dire qu'ils ont une page à propos. Et la troisième page, je te dirais, c'est la page service. Et dépendamment du type d'entreprise que tu as, du type de service que tu offres, ça peut être une page plus ou moins complexe, justement. Évidemment, plus ton service est complexe, puis sort un petit peu de l'ordinaire, ben plus tu vas devoir l'expliquer. Ça peut être expliqué en mots, oui, évidemment, mais ça peut être aussi expliqué avec une vidéo, avec des visuels, des trucs comme ça, mais le truc, c'est de garder ça le plus simple possible. Donc, si tu travailles justement avec un de tes clients passés ou clients actuels, ou même avec une connaissance, quelqu'un préférablement qui a une entreprise, qui va avoir l'œil, puis en même temps, je dis ça, puis je suis en train de me dire, il faut que ce soit quelqu'un qui fait partie de ta clientèle cible. Parce que si c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de ta clientèle cible, il y a peut-être des choses qui vont les déranger, mais en réalité, ton client idéal, ça le dérange pas, ça, il aime ça, voir ça, puis te créer justement ton site en conséquence de ton client idéal, j'espère. Tu devrais le faire, en fait. Et donc, oui, prendre quelqu'un qui fait partie de ta clientèle cible. Et puis, tu peux leur demander, est-ce que ce que je communique sur mon site web, est-ce que c'est ça que tu achètes? Puis aussi, clarifier aussi certaines sections. Il y a peut-être des choses que tu dis, puis qu'ils ont peut-être des questions justement qui viennent. Donc, de prendre en note ces questions-là pour pouvoir clarifier par la suite, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu entends par certaines phrases. Peut-être que par rapport à ton processus, par exemple, il y a peut-être des choses qui manquent. Même chose pour moi, justement, j'ai réalisé dernièrement que dans mon processus, il manquait quelque chose par rapport au fait que quand je crée des maquettes, pour une page de vente, par exemple, la maquette, dans le fond, peut être utilisée directement par le graphiste, en fait, la personne qui va créer le site web. Donc, cette personne-là peut partir directement avec ça. Puis, je sais que pour certains clients, justement, cette liaison-là entre la personne qui écrit la copie et la personne qui crée le site web, il y a un certain stress ici. C'est beaucoup de temps de la part du client de faire la relation entre les deux. Puis moi, dans le fond, je travaille directement avec la personne qui va monter le site web. Et donc, ça fait en sorte que c'est plus facile pour le client, dans le fond. Donc, ça, c'est une première chose que tu préfères. Une deuxième chose que tu préfères également, c'est regarder tes témoignages. Qu'est-ce que les gens disent? Pourquoi est-ce qu'ils ont travaillé avec toi? Dans les témoignages, généralement, on va aller chercher vraiment les mots, puis la vraie raison pour laquelle les gens ont travaillé avec toi. Par exemple, présentement, je travaille sur toute la copie, dans le fond, pour un lancement d'une nouvelle formation, mais c'est une entreprise qui est très bien établie. La personne qui est à la tête de ça est très, très, très connue dans son milieu. Juste vous dire, dans la dernière année, les ventes pour ces formations, parce qu'elle en a plus qu'une, présentement, elle en a
1,3 si je ne m'abuse. Puis c'est entre 1,5 et 1,6 millions de ventes pour ces formations-là. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a réussi et qui continue de réussir dans le fond avec ses formations. Mais une chose que j'ai réalisée justement dans ma recherche, en regardant les témoignages qu'elle avait déjà, c'est qu'il y en a plusieurs justement qui parlent de oui, avec les formations, ces personnes-là veulent acquérir des connaissances, des façons de faire, des trucs comme ça, mais il y a beaucoup, c'est revenu vraiment souvent, la confiance d'être avec un client, puis de savoir pertinemment que le processus, la stratégie, qu'est-ce que dans le fond, l'étudiant, le formé dit au client, eh bien, c'est pertinent puis ça va vraiment aider le client. Donc, tu vois, dans les formations précédentes, je voyais pas ce terme-là utilisé, que ce soit dans les pages de vente, dans les courriels, justement, pour proposer cette formation-là. En fait, les anciennes formations, parce que cette formation aussi, c'est une nouvelle formation. Puis, c'est une notion qui n'était pas utilisée. Et puis là, évidemment, dans ma copie, dans la copie que je vais faire pour la nouvelle formation, je vais vraiment utiliser justement cette volonté-là d'avoir plus confiance puis d'être certain de qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Une assurance, dans le fond, c'est le terme que je cherchais. Et puis, c'est justement en cherchant dans les témoignages que j'ai découvert que les gens, c'est ça qu'ils achetaient finalement. Et une troisième chose que tu pourrais faire aussi, ça demande un petit peu plus de temps, mais je pense que ça va te servir, puis pas seulement pour ton site web, mais aussi pour toutes tes communications, que ce soit ton processus de vente, que ce soit des publicités que tu décides de faire, que ce soit même des collaborations que tu décides de faire avec d'autres entreprises, des organisations, des trucs comme ça, ce serait de faire des entrevues directement avec tes clients. Ça peut être des clients actuels, des clients passés. Encore une fois, ça n'a pas d'importance en autant que ce soit des gens qui font partie de ton public cible. Parce que même si on a une niche, on a un public cible, ça se peut des fois qu'on travaille avec des gens qui sont à l'extérieur. Puis quand on veut vraiment cibler, dans le fond, un public en particulier, que ce soit avec ton site web, avec tes communications en général, ton marketing, tu veux vraiment aller utiliser, dans le fond, qu'est-ce que ces gens-là disent pour que ce soit le plus concret pour eux, puis le plus relatable, puis le plus clair pour eux. Donc, pendant ces entrevues-là, qu'est-ce que tu peux faire? C'est un peu le même processus que pour les témoignages. J'ai aussi fait une vidéo par rapport à ça, je vais la mettre juste ici. Mais par rapport aux témoignages, qu'est-ce que tu vas aller chercher de ça avec les questions que tu vas poser? C'est beaucoup, qu'est-ce qui te faisait hésiter de travailler avec moi? Puis ça a été quoi l'impact de travailler avec moi? Donc on voit le point A qui est avant de travailler avec nous, on voit le point B qui est après d'avoir travaillé avec nous, puis qu'est-ce qui freinait la personne justement à prendre action puis à vouloir passer au point B en travaillant avec nous? Oui, mon Brutus. Donc si jamais tu réalises que tes témoignages sont un petit peu poète-poète, comme dirait si bien Brutus présentement, tu peux justement quand même te rattraper en faisant ces espèces d'entrevues-là. Puis ça n'a pas besoin d'être long. Justement, dans la vidéo que je viens de mentionner, dans le fond, par rapport au témoignage, tu vas voir qu'il y a une liste de questions. Je pense que c'est 6 questions. Ça pourrait prendre comme 20 minutes. Ça peut être une rencontre de 20 minutes, dans le fond, avec ton client. Et puis, tu pourrais avoir par la suite, justement, beaucoup de données sur comment est-ce que tu devrais vendre tes services, ta formation, whatever, mais aussi tu pourrais transformer ça en témoignage parce que, évidemment, enregistre ces rencontres-là. Dès que tu as la possibilité de le faire, je te dirais de toujours enregistrer les rencontres parce que si tu commences à écrire qu'est-ce que ton client dit ou même ton client potentiel dit, tu perds un peu le fil. Puis en l'ayant enregistré, dans le fond, tu t'assures que quand tu vas utiliser justement les termes, les tournures de phrases de ton client, ben tu vas vraiment utiliser qu'est-ce qu'il a dit et non quelque chose que tu as comme transformé dans tes mots. Parce que oui, ça peut fonctionner si tu changes dans le fond, puis si tu le transformes dans tes mots, ça peut fonctionner quand même. Généralement, le sens va rester le même. Mais qu'est-ce qui est le plus punchy, si on veut? En fait, c'est vraiment ça. Les phrases accrocheuses qu'on crée, c'est vraiment des phrases que les gens ont dites. Donc, c'est pas justement comme du langage marketing ou des tournures de phrases marketing, c'est vraiment des gens normaux, des gens qui font partie de la clientèle idéale. Puis ces mots-là, ces tournures de phrases-là qui vont faire en sorte que tu vas être capable de plus convaincre, en fait de plus convaincre, de convaincre plus facilement. Il y a comme pas un filtre marketing par-dessus. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc ça, c'est 3 façons d'y arriver. Évidemment, 4e façon, ce serait de travailler avec un copywriter comme moi qui va vraiment réviser ton site web, puis qui va te dire où est-ce que ça cloche un peu, où est-ce que c'est peut-être un petit peu trop informatif et
pas assez persuasif. Donc, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, moi, c'est un service que j'offre. Puis avec ce service-là, dans le fond, qu'est-ce que ça te permet de faire? C'est d'arrêter de stresser à propos de ton site web, de savoir pertinemment qu'est-ce que tu devrais changer, quelle section de ton site web peut-être cause problème, dépendamment de tes défis et de tes objectifs, évidemment. Mais ça te permet surtout de penser à autre chose, parce que je sais qu'est-ce que c'est que d'avoir un site web. C'est quelque chose qui est en mouvement, c'est organique, tu vas toujours le changer ton site web, donc ce sera jamais complètement terminé, mais de toujours l'avoir sur ta to-do list, puis aussi sentir que il y a des gens justement qui vont sur ton site web puis que tu n'arrives pas dans le fond à les convaincre de travailler avec toi parce que ton site web est pas bien écrit, parce qu'ils se sentent pas représentés dans ton texte, c'est vraiment plate. Surtout quand tu sais pertinemment que tu pourrais aider ces personnes-là. On le sait, là, généralement, quand on part en entreprise, oui, on veut la liberté, on veut faire de l'argent, oui, parce qu'on veut survivre, et si on veut avoir une entreprise, on doit faire de l'argent, mais ça part souvent d'un désir, justement, d'aider les autres. Puis c'est plate de ne pas pouvoir aider les autres parce que notre site web ne convertit pas. Donc, si jamais ça t'intéresse, le lien est dans la description ici. Et si jamais tu as des questions justement pour les prochaines vidéos, peut-être que ce soit sur les sites web ou même tout ce qui est lancement de formation ou de nouveaux services, n'hésite pas à l'écrire dans la section des commentaires. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une belle semaine et on se voit la semaine prochaine. Bye!